Salut les géocacheurs, ce week-end on se retrouve pour une nouvelle aventure géocaching. On est à Berlin en Allemagne, 4 jours, histoire de faire des caches, de visiter la ville, de découvrir un peu la culture. Tout ça en vidéo avec nous. Et bah c'est parti! Pour la première cache de ce périple à Berlin, on est à l'aéroport de Tempelhof, Berlin-Tempelhof, qui est un aéroport qui a été construit en 1923. Qui aujourd'hui est complètement fermé, a été transformé en parc, c'est-à-dire qu'on peut marcher sur les pistes, on peut aller sur le tarmac. C'est un aéroport qui a notamment été utilisé pour ravitailler l'Allemagne de l'Ouest en 48-49. Il a aussi été utilisé en tant que camp de prisonniers pendant la guerre. Les prisonniers fabriquaient les avions ici. Donc direction la cache. Par là-bas, c'est parti. On se retrouve là-bas. J'hallucine, la cache elle est au milieu de la piste. Là il y a la piste et on a la cache qui se trouve là. Si ça c'est pas génial. C'est un peu à découvert. La deuxième cache de ce périple à Berlin va nous emmener directement vers l'un des points les plus importants de la ville. Le McDo. Non je déconne, Checkpoint Charlie. La cache se trouve de l'autre côté de la rue. Oh là là. Il y a du bruit. Là. Il n'y a aucune mission suicide de traverser ici. Ah, ça c'est louche. Je vois un truc, quand tu es géocacheur, tu laisses pas ça passer. Oh là là. You are leaving the American sector. Yeah. C'est ce qui est marqué sur le panneau devant Checkpoint Charlie. Ouais, ce n'est pas l'original. L'original se trouve au musée. De quoi? Le panneau? Ah, c'est pas le vrai? Non. L'original est au musée. Ce n'est qu'une copie. Putain, fait chier. Bon ben, on a logué la cache quand même. Il y a Rapal. Il manque une partie du pseudo, mais c'est pas très grave. Et la date? Ah, et la date. Et la date. Bah, c'est entre celui qui l'a trouvé aujourd'hui et celui qui va la trouver pour la prochaine fois. Il y a aussi une virtuelle ici au Checkpoint Charlie qui consiste à faire une photo au niveau du checkpoint. Le problème c'est que c'est payant. Donc on va faire une photo inofficielle, hein, ça va. J'ai pas envie de payer pour loguer une cache. Donc voilà la photo. Et on arrive déjà à la troisième cache de ce périple. On est à la Brandenburger Tor. Un des symboles aussi les plus forts de la ville de Berlin. Il y a juste une virtuelle en fait. Oups, pardon le soleil. Il y a juste une virtuelle qui consiste à prendre une photo devant la porte avec un GPS, donc rien d'exceptionnel. Petit cours d'histoire. Il faut savoir qu'elle a été érigée pour le roi de Prusse au XVIIIe siècle. Elle a été érigée à l'entrée de l'ancienne ville de Berlin en symbole de paix en fait, tout simplement. Petite anecdote aussi, les chevaux en haut, la statue avec les chevaux en haut a été envoyée à Paris au temps de Napoléon. Ils l'ont retrouvée à Paris dans des caisses et ont décidé de la renvoyer à Berlin pour la remettre en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui cette place où nous sommes s'appelle tout simplement la Pariser Platz. En souvenir de cette épopée de la statue. Alors on va faire la cache tout de suite, on va faire la photo, on va l'envoyer à la Honor et puis ça va être réglé assez rapidement. Ça y est, la photo a été faite, envoyée à la Honor, on va maintenant rentrer à l'hôtel. Donc on se retrouve demain pour la suite. Ciao! Et ça y est, on se retrouve pour cette deuxième journée géocaching avec la cache la plus favorisée de Berlin. C'est au niveau du magasin Lego. On a des renforts aujourd'hui. Mon frère, ainsi que sa copine qui se cache. Hein? Là derrière. Girafe. Girafe. Prends-le dans le dos. Non, mais je sais c'est pas si c'est ça, mais c'est bizarre. Ça c'est pour un jeu de piste. Ouais, là t'es en train de démonter le jeu de piste des gosses. des gosses. Ouais, c'était un peu gros. Florian, qu'est-ce que tu fais? Ça colle. Ça colle. Je suis sûr, il y a une brique, il a rajouté une brique jaune.
Si, Il c'est y a une sûr. qui doit se démonter. Il y en a une qui doit les autres elles sont collées, il y en a une qui doit se démonter. Allez chercher. Bonne chance. Putain, il l'a trouvé, l'enfoiré. J'ai cru que t'avais cassé la girafe. Et Florian elle cherche encore. Et oh. Ah, il a trouvé. Ouais, il a trouvé. T'as pas entendu que... Si, mais j'ai cru que. Mais j'ai touché un truc et c'est tombé. J'ai cru que c'était un truc là. Et franchement, je pensais qu'on allait chercher pendant beaucoup plus longtemps, tu vois. Mais en fait j'ai vu ça. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est pas con ça. Et j'ai vu ça et je me suis dit c'est bizarre. J'ai touché et c'est tombé. C'est un peu perturbant. Parce qu'il faut que tu rentres le ventre en... Ouais mais t'as l'écran sale en fait. Un peu sale, t'as une trace de doigt. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Bon, maintenant qu'on en a fini avec cette girafe, on se retrouve ici devant le Berliner Dom, qui est la cathédrale de Berlin, principale cathédrale. C'est pas vraiment une cathédrale parce qu'il n'y a pas eu d'évêque. C'est une église protestante. Elle a été érigée en fin du 19e, début du 20e. Je crois que les travaux ont commencé en 1894, quelque chose comme ça. Et il y a une cage pas très loin, alors pas devant, mais il y a une cage pas très loin qui correspond à l'île au musée. C'est là où il y a à peu près tous les musées de Berlin. Tous les principaux sont ici. Donc je profite de cette cage pour vous montrer cette magnifique cathédrale. Et on va aller faire la cage tout de suite. Ouais. La cage elle est là entre et pas sur la sculpture. Et c'est une taille micro. Et t'arrêtes de faire le con devant la caméra. Dis-moi on cherche où là? Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Voilà. Là à 40 mètres tout droit, tiens. 40 mètres plus droit. Je vois la structure. Je vois pas la sculpture. Moi non plus, je vois pas. Ah si, je la vois. Le poisson? Ouais. C'est là quelque part. Ah là entre. Ouais, c'est là. Là entre. Là entre. Ouais, exact. C'est pratique pour voir plus loin. Ah ouais? Attends, je mets la caméra. Là il y a un truc. Une mise au point qui est pas... Je sais pas, il y a une pile là. Ouais, sors là une fois. Là. Tu vois. Ouais, c'est ça. Oh putain, tu l'as fait tomber au milieu. Ah ok. Ça. C'est quoi ça? Je vois. Sur la deuxième, la troisième, la quatrième. Ouais, c'est... Mais c'est pas une... En fait, ça devrait être une magnétique. Mais c'est Ça surtout colle pas pas. une micro, c'est une nano. Ouais. En fait. Si c'est vraiment ça, bon, Florian, tu enrouleras toi-même le titre. Cage trouvée assez facilement par mon frère. C'est bon, j'ai mis le copyright, c'est bon. On va maintenant vers la Alexanderplatz où se trouve notamment la tour télévision qui est derrière toutes les télés quand vous regardez les infos en Allemagne, un peu comme la tour Eiffel chez nous. On va se diriger vers là-bas. Je crois qu'on peut monter en haut en plus, parce que monter en bas c'est difficile. Oui, j'ai vu ton regard. Et on est parti, normalement il doit y avoir une ou deux caches là-bas quand même. Je vous dis voilà, la tour dont je vous parlais tout à l'heure. La tour télé allemande, il y a une cage juste derrière, alors c'est parti. La cage qui se trouve normalement juste là, à côté de la tour. Indice RAL 7001, correspond à un gris, n'est-ce pas? De genre cette couleur. De genre cette couleur. Putain, vas-y. T'as trouvé où? Je sais plus. Quoi là? Sous l'escalier. Sous l'escalier. On est maintenant en route pour un des morceaux du mur de Berlin, East Side Gallery, qui est un des seuls morceaux restants assez longs au même endroit original. C'est le morceau du mur le plus connu à Berlin, c'est celui qui est peint, avec notamment les deux hommes qui s'embrassent. Et voilà, nous voilà devant l'East Side Gallery, mur d'1,3 km de l'ancien mur de Berlin qui n'a pas été détruit, donc c'est le mur original. Depuis toutes ces années, il a été peint par plus d'une centaine d'artistes internationaux. Aujourd'hui encore, c'est considéré comme l'une des street art, donc œuvres de rue, les plus grandes du monde. Et il y a une cache. La cache, c'est une virtuelle et consiste à se prendre en photo devant l'œuvre que l'on préfère et la mettre dans le lot, tout simplement. Alors je vais en choisir une. J'ai pas encore eu de coup de cœur, mais il y a le choix quoi.
1,3 km, c'est encore long là. Pour moi, c'est ce qui représente le plus l'Allemagne, et notamment l'Allemagne de l'Est. Donc je vais faire une photo devant cette magnifique œuvre que j'ai étudiée pendant des années au collège et au lycée. Parce que j'ai fait allemand, et oui, et oui, et oui, j'ai fait ça. Donc on va faire la photo, tu fais une photo de moi? Maintenant que vous connaissez ma peinture préférée sur l'East Side Gallery, on se retrouve ici au Tierparkgarten le lendemain matin pour faire deux des caches avec le plus de favoris de la ville. Donc c'est-à-dire des caches qui ont plus de 500 PF. Elle est là je pense. Ah, Là, parce que là il y a un trou. A ton avis ça s'affaisse si je saute ici ou pas? Non mais moi je passerai là-bas. Bon enfin si tu te loupes tu tombes dans l'eau quoi. Ouais, je peux pas faire. C'est pas profond. Mais à mon avis vu le niveau de difficulté c'est pas ça. Moi je pense que c'est ça. Ah bah elle est là. Ah non. Il va rentrer dans un bunker le gars. Bon, on va te laisser là. Hein? Là il y a une salade vegan. Ouais. Moi tu vas pas pouvoir remonter. Difficulté 2, c'est un peu moins difficile que ça je pense. Mais c'est parce que tu peux te passer par là, je pense. Ouais. Bah non, il y a des barrières partout. Justement, il y a des barrières pour que les gens ils vont pas, tu vois. Genre ici il y a une barrière, là il y a une barrière là derrière. Tu vois, et ça c'est pour que les gens comme Jérémy, ouais, ça veut dire ne pas aller. Hop. Parce qu'en fait c'est un canard avec la tête cassée. Avec la tête pas? Cassée. Ouais, c'est ce que j'aime aussi. Là il y a des pics ici hein. La barrière. Vous avez pas vu ça, il y a le chemin là. La barrière elle m'arrache le cul. Putain, moi j'ai l'art de transformer des T1,5 en T4. Et on se retrouve pour la prochaine cache au Charlottenburg, un peu en périphérie de Berlin. C'est un château qui a été construit par Frédéric III, fin du XVIIe, pour sa femme Sophie Charlotte. Sympa comme cadeau. Aujourd'hui, l'intérieur constitue l'un des plus grands patrimoines français en dehors de France. C'est-à-dire qu'il y a énormément de tableaux de peintres français là-dedans. Il y a un parc derrière français, il y a un parc anglais, il y a un parc je sais pas quoi, il y a des parcs à ce qui paraît, c'est magnifique. Et il y a une cache au milieu du parc. Donc c'est celle qu'on va faire en priorité, il y en a d'autres mais bon, pas forcément en rapport avec le château, donc on va faire cette cache qui est bien notée. Et bah c'est parti. Ça y est, on est maintenant rentré dans le parc pour faire la fameuse cache. L'astuce qui est classique, donc j'imagine une cache classique quand on est géocacheur, quelque chose de connu. C'est une taille petite et elle est à 26 mètres par là. Laisse-moi voir. Ouais, effectivement, 26 mètres par là. C'est un peu la brousse. Ah, je vois un chemin. Je vois un chemin. Oh, bah c'est bon, je l'ai. Hein. C'était pas très difficile. Avec un cœur tout pourri. On dirait presque un cul, putain. Donc on se retrouve en haut de la coupole du Reichstag où il y a une virtuelle à faire. Je ne sais pas en quoi consiste ces virtuelles, j'ai oublié. On va voir si elle est faisable ou pas. En tout cas, téléportation. Ah, on vient de passer les contrôles de sécurité pour aller voir le dôme et entre autres faire la cache. C'est la cache vraiment la plus sécurisée que j'ai jamais vue. Voilà. Confisquer mes 2 couteaux, ma GoPro. Mon sac est vide. Voici pour la dernière géocache de cette journée au Bundestag allemand, donc l'équivalent de notre parlement, non pas le parlement, de l'Assemblée nationale française, qui est visitable. Donc on est sur la terrasse tout en haut avec derrière moi le dôme. Le but de la cache consiste à trouver des numéros dans l'ascenseur qu'on vient de prendre notamment, et aussi dans la coupole il y a des panneaux, il faut choper des numéros. Et grâce à ces numéros, on va réussir à trouver une adresse mail. Et le but étant d'envoyer une photo de nous sur cette adresse mail pour pouvoir loguer la cache qu'on a trouvée. Ouais, ils ont mis tout le bâtiment sous drap, j'hallucine. Pour de l'art. Pendant 14 jours, ils ont laissé les draps.
Ouais, je sais pas, je dois rien comprendre à l'art, je pense. Hein. Ok. Il y a plusieurs informations dans le dôme. Au milieu, un cartoon montre un jeu. Un cartoon avec deux personnes qui jouent, qui montre un jeu. Il faut trouver le nom de ce jeu. Je ne vois pas deux personnes qui jouent. Je ne crois pas. Deux personnes qui jouent. J'ai trouvé ça, mais elles n'ont pas l'air en train de jouer. Hein. Pas vraiment. Je viens de le trouver. Le problème, c'est que je ne vais pas vous le montrer parce que sinon ça va être trop facile. Vous pourriez loguer la cache sans l'avoir faite. Et ça, c'est pas top. Du coup, on regarde celui-là. Coucou. Mais à quel jeu joue-t-il? Ah ah. Faut venir à Berlin pour le savoir. Ça y est, on a toutes les infos qu'il nous faut pour pouvoir loguer cette cache. On va envoyer donc un mail à l'owner avec toutes les infos qu'il faut, la photo qui va bien. Il n'y a pas de raison qu'il ne nous l'accepte pas. On peut considérer qu'elle est loguée. Ben, j'ai envie de vous dire que c'est la fin de ce périple à Berlin, malheureusement. Je sais que vous êtes triste. Non, je sais que vous êtes triste. Mais on se retrouve très bientôt, sûrement pour une autre aventure géocaching en ma compagnie. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous laisse sur une petite compilation de vidéos de la ville. J'espère que ça va vous plaire, histoire que vous visitez ça à peu près à la façon d'Hambourg, si vous avez vu la vidéo d'Hambourg. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Et on se dit à la prochaine. Ciao.